Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le petit débrief de cette soirée incroyable qu'on a vécue, UFC 322. Je commence directement, on va dans le vif. On commence par des félicitations, hein. Islam Makhachev qui devient double champion. Alors, il y a beaucoup de gens qui font un petit peu qui cherchent la petite bête là-dessus. Il a laissé sa ceinture vacante chez les lightweights, donc il l'a jamais perdue, hein. Aujourd'hui, c'est Ilia Topuria qui l'a. Il n'a jamais perdu sa ceinture, donc il n'en reste pas moins champion quelque part. Voilà, je ne sais pas s'il y a un autre terme à donner, mais bref. Et il roule complètement. Donc hier soir, lors du main event, il roule complètement sur JDM, Jacques de la Maddalena. Moi j'ai été très honnêtement, voilà, moi je vous parle du cœur directement, hein, vous savez très bien comment ça fonctionne. Euh, j'ai été déçu par le main event. Déçu pourquoi? Parce que je m'attendais à plus de stand-up, je m'attendais à plus de striking, même si forcément de phaser pleine, Abdul Manap Nurmagomedov, paix à son âme, euh, avait dit, euh, avait dit de Khabib et d'Islam de suivre son game plan pour leur carrière. Et en fait, ben, ils excellent dans ce qu'ils font le mieux. Donc voilà, au sol, lutte, grappling, tout ça quoi. Et en fait, ben, c'est là qu'il amène le combat. Pour moi, c'est ennuyant. Mais ça n'en est pas moins incroyable ce qui s'est passé. C'est une vraie prouesse pour la Legacy et tout. C'est incroyable. Voilà, c'est un héritage, hein. Aujourd'hui, pour moi, encore une fois, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Islam Makhachev, malgré qu'il n'ait pas l'aura de Khabib et tout, euh, pour moi, il est passé devant Khabib en termes de GOAT, en fait. Pour moi, aujourd'hui, Makhachev est plus grand que ce qu'a été Khabib. Ça peut ne pas plaire à tout le monde et peut-être que des gens ne seront pas d'accord, mais factuellement, euh, les choses qu'il accomplit n'ont jamais été faites par Khabib. Bien que Khabib, vous savez tous, invaincu, blabla et tout et tout. On n'enlève rien à personne, hein, je suis d'accord. Mais voilà, c'est une façon de penser, c'est ce que je pense, donc je vous le dis. Et si vous avez envie d'en débattre, faites-le dans les commentaires. Moi, je suis là, pas de problème. Euh, je voulais ensuite parler de BSD quand même. On fait un petit détour par BSD, t'inquiète pas, je vais faire les choses bien, hein. BSD qui couche Darius, mais genre il avait pas le temps. Peut-être qu'il avait un taxi à prendre, il voulait rentrer en France très très vite. Ça y est, New York, ça l'a saoulé, on sait pas. Mais c'était expéditif le truc. Donc ça commence. En plus, ça commence, tu te dis, ça peut être très mal engagé, hein. Ça dure 16 secondes, les gars. Vraiment, faut se mouiller la nuque, faut rester concentré. Euh, Ça dure 16 secondes. Et en 16 secondes, tu as plusieurs choses. Tu n'apprends pas grand-chose, hein, mais tu as plusieurs choses. Tu as deux petites alertes. Voilà, en fait, Darius commence, il envoie des low kicks. Et les low kicks que prend BSD, c'est quand même assez appuyé. Donc ça le déséquilibre. Il arrive à se relever et tout. Ça commence à se prendre un petit peu en clinch. Et là, comme il l'a expliqué lui-même, après en interview euh, avec les journalistes et tout, euh, il met, je sais plus, je crois il met quelques uppercuts pour faire relever le menton à Darius, tu sais, pour, comme on dit, avoir le menton, qu'il ait le menton à la fenêtre. Et bam, il le chope derrière l'oreille, ce qui l'éteint. Et en plus, il en rajoute une fois que Darius touche le sol. Donc déconnecté, hein, le monsieur. Voilà, 16 secondes, performance of the night. Est-ce que ça se discute? Ça peut se discuter parce que derrière il y a un Carlos Prates. Mais on est très heureux pour lui, nous, en tant que Français et tout. On était tous derrière lui et ça fait très plaisir parce qu'il rentre dans le top 10. Donc, qui dit top 10, et encore une fois, euh, il est légitime aujourd'hui. Il l'a dit au micro et tout.
Ça parle de BMF Belt, donc voilà, la ceinture BMF qui est détenue par Max Holloway. Il est potentiel contender, même si je pense que c'est encore trop tôt, hein, vous me direz encore une fois aussi ce que vous en pensez. Mais à mon avis, si on parle de titre lightweight, incontesté et tout, il est peut-être à 2 fights, j'en sais rien. À voir, de toute façon, c'est Dana White qui a le pouvoir et tout. Mais la BMF, attention, ça se discute et ça peut se faire. Parce que quand tu es top 10, tu commences à être légitime, tu commences à rentrer dans une conversation. D'autant plus que Dana White a révélé euh, qu'à Paris, il a plus envie de faire des Fight Night. En tout cas, le prochain, ce serait sensiblement pas un Fight Night. Il a envie de faire un UFC numéroté à Paris. UFC numéroté, normalement, est égal title shot. Donc, il y aura un combat pour le titre à l'UFC numéroté prochain, probablement qui se déroulerait sur Paris. Les gars, si on a un Max Holloway contre BSD à Paris l'année prochaine, je suis une merde si j'y vais pas. Et j'ose employer le terme, oui. Oui, oui, oui. Donc voilà, notez bien, screenez bien, faites ce que vous avez envie de faire. C'est dit, vraiment c'est dit. Là, vraiment, à un moment donné, il faut peut-être bouger son cul et aller directement sur place. On verra bien. En tout cas, on souhaite, on ne sait pas trop à quelle place il va se situer dans le classement lightweight. Il doit rentrer dans le top 10. Il peut même prendre la place de Dariush, donc passer 9e directement. On verra bien. Dans les 2 prochains jours, je pense, on saura, on aura un vrai truc. Voilà. Ensuite, moi j'ai été déçu. Oui, j'ai été déçu par Sean Brady. Sean Brady qui se fait KOT par Michael Morales. Michael Morales, faut en parler aussi. Je connaissais pas énormément, je m'intéressais pas, on va dire plus ça. Je m'intéressais pas énormément à Michael Morales, même si c'est quelqu'un d'intéressant et c'est un mec qu'il faut suivre. Aujourd'hui, je le sais. Mais il n'y avait rien qui m'attirait particulièrement, à part le fait qu'il soit équatorien, comme Marlon Vera, mon gars. Donc je vais avoir un œil dessus. Voilà, déçu par Brady parce que moi j'avais pronostiqué soumission et tout. De toute façon, je me suis bien planté sur les pronos, hein. Notamment sur ceux de la prélim. Mais tu sais, je fais un petit peu dans le désordre comme ça. Je vais en parler rapide aussi de la prélim parce qu'il y avait 2 combats intéressants. Voilà, Brady qui se fait KOT. C'est dommage parce que pour moi, il était à un combat du titre si jamais il gagnait celui-là. Aujourd'hui, la tendance s'est inversée et c'est peut-être Morales qui a un combat du titre. Bref, voilà. Avec un Carlos Prates. Oui, oui, Carlos Prates. Attends. Parce que Morales, il vient de gagner, il était 8e. Ok, ça le place probablement dans le top 6-5 maintenant, je pense. Et Prates, peut-être que les deux vont connecter à un moment donné. Bref, Prates. Oh, Prates. Ce bon toxico. Non, c'est vraiment le toxico qu'il pense être. Non, en fait, Prates, je dis ça, je rigole, hein. J'ai pas de problème. Mais voilà, Carlos Prates qui éteint littéralement Leon Edwards d'une sale manière, d'une façon assez traumatisante. Leon Edwards qui change de garde de manière, je trouve, sans faire le connaisseur et tout, de manière assez illogique. Et qui se fait connecter sur un bras arrière de Prates qui vraiment décolle les pieds d'Edwards, hein, qui lui décolle les pieds, il tombe à moitié sur le cul et tout, ça lui fait un genre de coup du lapin. Putain, j'ai mal à la nuque depuis hier, moi. Je fais le con. Et donc, ouais, ça le. Et puis, il en prend une autre au sol, et il est KO, et son corps a décidé de réagir en souriant, Edwards. Donc, sur la photo, il a un grand sourire, malgré qu'il soit parallèle au plafond. Donc assez drôle, allez voir si vous n'avez pas vu, hein. Mais je pense que vous êtes tous là parce que vous avez vu ce qui s'est passé.
Et non, Prates, tout le long du combat, il a même travaillé en trash talk dans la cage. Donc, non, c'est de la folie. À un moment donné, Edwards était dans son dos, dans le dos de Prates, hein. Il essayait un étranglement, Prates défendait et tout, bref. Et il prenait des petites tartes comme ça, tu vois, Prates, de Edwards. Et il était là, tu sais, il était là, il savait très bien. Moi, j'ai vu, il savait très bien ce qu'il allait lui faire après. Et non, c'était fou. C'était fou. J'aime beaucoup ce combattant, hein. Euh, J'aime beaucoup ce combattant. Attention parce que, ouais, je peux faire un classement de mes combattants favoris prochainement. Et attention à Prates parce que très très chaud. Très très chaud. Euh, il est très certainement dans mon top 5 et il n'est pas cinquième. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? J'ai été déçu aussi, même si le combat était dingue, hein. Chepe Mariscal, là on rentre dans la carte préliminaire. Je vais parler aussi un petit peu de Bonical, parce que j'ai mal parlé de Bonical. Bref, Chepe Mariscal contre Pat Sabatini. Déçu de la perf de Mariscal, mais Pat Sabatini avait un grappling et une lutte supérieure, donc c'est ça qui l'a fait gagner. Malgré qu'il était coupé là, sous l'œil et tout, bref, il avait plusieurs coupures. Il aurait pu avoir un arrêt de l'arbitre, désolé, je viens de manger. Euh, et ouais, non, franchement, c'était un beau combat. Ouais, à moins d'un arrêt de l'arbitre, Maresca n'aurait pas pu gagner, hein. Vraiment, ça s'est déroulé. C'est un peu à l'image de Makhachev JDM en vrai, sans les dégâts infligés par Pat Sabatini, pardon, Mariscal sur Pat Sabatini. Parce que voilà, JDM, il a fait subir aucune dégâts à Islam, hein. Mais bref, t'as compris. Donc voilà, ça c'est ok. Et puis j'avais un autre truc. Bouge pas, mon ref, je suis là. J'avais peut-être. Ouais, voilà, Bonical. Bonical, les gars, moi j'avais mal parlé de Bonical. J'étais plus dans le train et tout. Est-ce qu'on s'y raccroche? Est-ce qu'on s'y raccroche à ce train? Parce que là, il a mis un head kick sale. Est-ce qu'on aurait pu s'attendre à ça déjà de la part d'un Bonical lutteur d'exception? Non, moi je m'attendais pas à ça. Et il m'a fait fermer ma bouche d'une sale manière. Donc grosse félicitations. Est-ce qu'on se raccroche au train? Franchement, je mets peut-être 3 doigts sur. J'essaie de me raccrocher, on verra bien. Mais faut pas parler trop vite avec ce mec-là. On sait pas trop, on sait pas vraiment ce qu'il vaut. Donc voilà. Et puis, what else? Ouais, Susurkaev, moi j'ai aimé parce qu'il met KO McConico d'une sale manière aussi, hein. McConico qui mange le sol. Donc c'est assez drôle. Il est très très drôle ce KO, même si c'est triste. Et surtout que ça commence mal pour Susurkaev parce que je sais pas, je pense qu'il est un petit peu hautain, etc. Et il perd le premier round pour une erreur très très débile. Euh, quand ça commence le fight, désolé, je divague un peu les gars, je fais le Léon Edwards, tu sais, j'ai des moments d'absence. En fait, quand ça commence le fight, enfin au début ça commence pas, bref, et l'arbitre lui dit de reculer à Susurkaev parce qu'il était en train d'avancer. Ok, donc Susurkaev, il retourne dans son coin, donc il est de dos. Et là, l'arbitre, tu sais, il a pas le temps. L'arbitre, c'est, allez, c'est bon, je t'ai dit de reculer. Normalement, tu dois déjà être là où tu dois être. Bam, on commence. Sauf que il est toujours de dos sur KF. Et Makoniko en profite, donc il réduit la distance. Et il va quasiment contre la cage en train déjà de le tabasser. Bref, il perd le premier round comme ça, si ma mémoire est bonne, hein. Mais il termine Makoniko donc par un KO. Et moi, ce qui me plaît pas beaucoup, donc, c'est tu sais, cette fausse modestie. Le mec, il est un peu hautain. J'en ai parlé déjà, hein. Ils ont gagné le droit d'être hautain et d'être prétentieux, etc. parce qu'ils sont trop forts, les Dagestanais. Mais ça dénote un peu, je sais pas, c'est pas cool. C'est pas l'esprit martial qu'on a envie. Euh, c'est pas les bonnes valeurs. Bref, on verra bien, parce que ces personnes, ok, il sort une perf cool, mais ces personnes et il fait la star comme ça, ouais,
Pas dingue, pas dingue, pas dingue. C'est mon avis. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Il y a tellement de choses qui nous attendent, les gars. Je crois que c'est la semaine prochaine ou dans 2 semaines. On a un Arman Saroukan contre Dan Hooker. Forcément, je vais couvrir parce qu'il y a d'autres combats intéressants et tout. Bref, tu connais ton boug. Donc, je vais faire tout ça. Euh, et puis voilà, hein, maintenant, quelle est la suite pour Islam Makhachev? Parce que parce qu'aujourd'hui, voilà, champion chez les welter, donc chez les 77. Il y a d'autres contenders, hein. On a envie de revoir Ousmane, Kamaru Ousmane, ce bon vieux Kamaru. On a envie de le revoir. Est-ce qu'il pourrait s'affronter? Peut-être. Est-ce que Ilia Topuria peut venir en 77? Parce que c'est soit ça, soit il se fait pas le match entre lui et Islam. Je te le dis. Je te le dis, je te l'annonce aujourd'hui. Mais pour moi, il y a possibilité. Donc, que ouais, Ilia monte chez les 77 pour affronter Islam. C'est un super fight. Probablement que ça se fera à la Maison Blanche. J'y crois. Donc voilà, on verra bien comment ça se goupille. C'est Legacy contre Legacy. Vraiment, là, c'est carrière contre carrière. C'est un gros délire. Encore grosse félicitations à Islam Makhachev, qui devient l'un des GOAT. Hein. Ne nous mentons pas, hein, les gars. Il devient l'un des GOAT. Hein. Bien que je n'apprécie pas son style de combat. Moi, je le dis, t'as vu, je te le dis, plein fer, il n'y a rien. J'aime pas son style de combat, mais le mérite qu'il a, personne ne peut lui enlever. Le mec, c'est un monstre. Qu'est-ce que tu veux dire? Si c'est un monstre, tu peux rien dire. Donc, donc voilà. Non, les gars, on va se laisser là, je pense. J'avais pas grand-chose à rajouter. Hein. Donc, voilà, on s'attrape sur d'autres vidéos. D'ici là, portez-vous bien, profitez de votre dimanche et à plus tard. Ciao.